Et merci d'être venu. Je prends l'opportunité effectivement d'être sur le salon pour discuter un petit peu des plans futurs. Moi, je suis très content d'être là. Ça fait 4 mois, quasiment jour pour jour, donc, mais ça me paraît 2 ans déjà. Je suis ravi d'avoir rejoint la marque que je connaissais auparavant parce que je suis un passionné de moto, mais je ne suis pas un très bon motard. J'aime bien aller à moto, mais je ne suis pas un grand pilote. Je dois être très honnête, mais c'est vrai que quand j'avais vu ces motos, c'était en termes de design, je me souviens, c'était la SRS en 2020. J'étais tombé amoureux. Et après ça, ma femme m'avait interdit d'avoir une moto, donc j'avais un peu de mal. Mais c'est vrai que j'avais toujours eu un très bon a priori. Et donc quand on m'a proposé de rejoindre la marque, ça a été fantastique. Et donc l'entreprise en fait a décidé de déplacer le siège en Europe, parce qu'aux États-Unis c'est quand même un tiers de notre business. Mais les États-Unis c'est beaucoup une moto de loisir. Donc par exemple les motos, nos SRF ou le DSRX, et puis le XCXB, qui sont là-bas des dirt bikes, donc qui conduisent sans homologation. Alors c'est en train de changer aussi, hein. C'est vraiment un marché de loisirs. Et Zero, on avait envie de devenir un vrai généraliste, donc avec des gros volumes. C'est pour ça qu'on lance le scooter. Et donc on a à peu près 2 tiers de notre business qui est déjà aujourd'hui en Europe, donc il faisait sens de venir s'installer en Europe pour avoir un centre de gravité qui se déplace un petit peu. Et donc dans ce cadre-là, l'entreprise a pensé qu'il était bien d'avoir un PDG européen. Donc je pense que j'ai été recruté pour ça aussi. Mais ce que je vois, c'est que moi je viens du monde de l'automobile, mais aussi électrique. Et je pense qu'il faut vendre. On ne vend pas l'électrique parce que c'est écologique, parce que c'est économique. En fait, on vend l'électrique parce que c'est une solution qui apporte énormément de plaisir, de passion aussi, parce qu'on a des accélérations extrêmement fortes, on profite de son environnement. Après, c'est vrai que bien sûr, de pouvoir être écolo et de pouvoir économiser, c'est bien aussi. Il faut quand même être franc aussi qu'on a des motos, les motos haut de gamme sont aussi des motos à un certain prix, donc je ne pense pas que ce soit l'argument principal de nos clients, dire qu'on va économiser. Mais malgré tout, ceux qui font du commuting sont très contents. Et puis on a aussi travaillé sur l'autonomie. On est quand même les motos qui, je pense, ont le plus d'autonomie aujourd'hui dans le monde de la moto électrique. Et donc ça permet vraiment d'avoir un usage. Maintenant, je ne vois pas ce qu'il y a derrière moi, mais j'imagine, c'est pas moi qui ai écrit l'expérience client avant tout, c'est parce que je tanne tellement tout le monde. En fait, à la fin, ils ont écrit ça parce qu'ils savaient que c'est vrai que moi, je le dis souvent de manière très honnête, ce sont ceux qui en parlent le plus qui en font le moins. Surtout dans l'automobile. Quand on a des gens qui disent on va faire l'expérience client, on va faire l'expérience client, en fait, derrière, il n'y a rien. Alors, je nommerai personne, mais on a eu un patron portugais dans une grande entreprise automobile qui a beaucoup parlé de ça, qui a fait très très peu, mais vraiment le minimum, et moins que le minimum. Donc je viens de ce monde-là, et pour moi c'était vraiment une douleur, parce que je pense que c'est même un peu égoïste, c'est que quand on satisfait un client, il n'y a pas de meilleure expérience. C'est-à-dire quand on a un client qui a un problème, qu'on lui trouve, moi j'écris sur Facebook à certains clients parce qu'on a des groupes de zéro. Alors quand j'en vois un qui se plaint pour un problème, je lui écris directement moi-même. Et c'est toujours assez marrant parce qu'ils n'ont aucune idée de qui je suis, et tant mieux. Et donc après ils finissent par me dire mais vous ne travaillez pas chez Zéro vous? Et je dis si, mais bon voilà. Et donc on résout des problèmes comme ça et on apprend beaucoup. Et c'est vrai qu'on est quand même aussi dans une industrie où aujourd'hui, nous c'est à peu près 2500 motos. Avec le scooter on va doubler ces chiffres, et puis avec le XCXB qui s'installe, on va rapidement passer cette année à 7000. Mais on reste quand même sur des chiffres bas, donc j'ai envie de dire on connaît quasiment chacun de nos clients. Quand c'est 7000 dans chaque pays, on les connaît. Donc ça veut dire que ça reste quand même une famille et qu'il faut traiter tout le monde de la meilleure façon possible. Donc ça, c'est vrai qu'on a déjà mis en place de nouveaux procédés. Je pense qu'on a une très bonne approche du client avec nos ingénieurs field et ainsi de suite. Mais il faut qu'on soit encore meilleur là-dessus, parce qu'un client qui vient sur l'électrique, il faut qu'on soit sûr de le convaincre et de le maintenir avec nous. Donc on a transféré aussi le siège en Europe, donc ça c'est bien parce que ça nous permet d'être plus proche du marché, en particulier quand on lance le scooter, et ça ne va pas être le dernier. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais il y aura c'est sûr une autre gamme scooter. C'est un marché qui est quand même clairement européen, et donc ça nous permet aussi d'être proche de ce marché-là, de comprendre comment le vendre.
parce que les gens ne nous connaissent pas nécessairement pour le scooter, enfin ils ne nous connaissent même pas du tout pour le scooter, il faut qu'on arrive à faire cette transition. Et donc effectivement le lancement qu'on est en train de faire c'est la gamme LS1, enfin la gamme LS Line donc avec le LS1, qui est un scooter qui j'ai envie de dire qui coche un peu toutes les cases, parce que c'est 100 km/h, 112 km d'autonomie, avec un prix à 5 200 €. On ne veut pas être les moins chers du marché, de loin. On est un peu premium quand même quand on est zéro, mais on pense que la manière dont le scooter a été développé, je pense que vous aurez l'occasion de le tester ces jours-ci, vous verrez qu'il y a un travail derrière d'optimisation. Il y a un travail d'optimisation aussi de management de la batterie. Et donc on pense qu'on a un bon produit. Et vous nous le direz d'ailleurs si c'est le cas. On ne cache pas qu'on a des partenariats, c'est-à-dire que ce scooter-là, il a été développé avec notre partenaire Zhongshen. Mais par exemple, les XC et les XB sont des produits 100% zéro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on travaille avec un partenaire, ce sont des produits qui ne sont vendus que pour zéro, qui sont, vous le verrez si vous regardez de près, toute la machine, tous les éléments sont zéro. C'est juste que pour certains types de motos ou certains types de scooters, il nous est plus facile aujourd'hui de nous appuyer sur des partenaires que d'essayer par exemple de produire en Californie, où par exemple si un ouvrier part au bout de 15 jours, parce que c'est ça dont on parle, ça peut mettre on peut avoir des problématiques de qualité ou de suivi. Là on sait qu'on a un suivi beaucoup plus précis, et donc ça nous permet aussi de venir avec quand même des prix malgré tout compétitifs et une qualité extrêmement bonne. Donc c'est un peu l'approche, c'est pas uniquement celle-là. Nos motos ici ont été construites très longtemps en Californie. On va sans doute regarder l'Europe de près aussi pour la production, parce qu'on a des très bons éléments en Europe pour produire. Donc on ne s'interdit rien aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui on parle essentiellement de ça. Si on regarde la gamme, je pense que vous le savez. Alors ça fait 20 ans qu'on est là, on est les plus vieux. Ce que ça signifie, c'est simplement que on a eu des problèmes avec les batteries, comme tout le monde, sauf qu'en 20 ans, on a appris à gérer ces problèmes. On a appris que les batteries doivent se décharger d'une certaine manière. Donc on a beaucoup appris. Et ces 20 ans-là, c'est ça l'expérience qui change. C'est aussi l'utilisation de l'accélérateur. C'est tous ces points-là en fait qu'on a appris à développer, et avec lesquels on peut arriver à vraiment avec une expérience et une connaissance qui est vraiment unique. On a beaucoup parlé de l'électrique en disant oh l'électrique ça s'est arrêté, on ne vend plus rien, ainsi de suite. Ce n'est pas le cas. Aux États-Unis, donc on a progressé de 89% l'année dernière, on a progressé de 17% en Europe, on a progressé de 6% sur les motos haute performance. Donc ça veut dire que toute la gamme progresse. Alors bien sûr, dans les 17% d'augmentation, on a le XI et le XB qui sont des nouveaux produits, mais le but c'est effectivement pour nous de croître partout et d'augmenter les volumes. Donc c'est vrai que l'année dernière, le XC XB a commencé à bien se vendre, et donc on a beaucoup augmenté les ventes aussi au travers de notre réseau de concessionnaires. Notre but, nous, c'est de rester avec les concessionnaires. On peut faire de la vente en ligne avec des motos maintenant qui sont moins chères, parce que de la vente en ligne sur des vraies motos, c'est pas possible. On a besoin d'une mise en main, on a besoin de comprendre, on a besoin de la tester. Sur un scooter à 5 200 €, la question peut se poser, mais la livraison se fera toujours au travers de notre réseau. Parce qu'on y tient, notre réseau est extrêmement important. Ça a toujours été dans ma carrière un point vraiment essentiel, c'est que ce sont des partenaires, on travaille avec eux, on travaille main dans la main, et ils nous permettent d'apporter du service, d'apporter une capillarité. Donc ça va rester. La gamme, donc c'est vrai qu'on avait commencé en 2006, vous voyez l'évolution. Maintenant on est arrivé donc en 2026 avec le XI, XB, le LS1. Le Lampico, on va en parler maintenant. Il y a un gros point fort qui est la DS et la S, en particulier pour la France, avec cette possibilité d'avoir un permis B et une moto qui fait 60 chevaux. On ne peut pas le crier trop fort parce que on sait que c'est quand même un peu une exception, et qu'on ne voudrait pas que le gouvernement nous regarde de trop près là-dessus, même s'ils le savent bien sûr. Et surtout on a une accidentologie qui est très basse. Donc ça signifie qu'on a des clients qui sont prudents, mais voilà, c'est quand même un avantage de la moto électrique, c'est que quelqu'un qui achetait, moi j'ai parlé avec des clients qui avaient des Piaggio MP3 par exemple, et je leur demandais pourquoi est-ce qu'ils achetaient des Piaggio MP3, est-ce que c'était pour la stabilité? Ils m'ont dit non, c'est uniquement parce qu'on veut la puissance avec un permis B. Et là je leur ai dit, vous avez peut-être une autre solution. Et donc effectivement ils switchent à la moto électrique parce que ce qu'ils cherchent c'est de la puissance,
et pouvoir utiliser une vraie moto avec leur permis B. Donc voilà, et donc Long Pico c'est le futur, c'est pas le seul futur qu'on a, mais c'est vraiment notre futur proche. On voulait vous montrer en toute confiance un petit peu plus, parce que c'est une moto qui va être en termes de design très futuristique. Alors c'est une moto aussi qui va intégrer notre nouveau software logiciel qui va permettre beaucoup de connectivité, qui va permettre des apps assez importantes. Mais on a pensé aussi qu'il fallait qu'on soit disruptif aussi dans le design. Donc c'est vrai qu'on est clivant, mais j'ai en tête dans ma carrière, à chaque fois qu'on a sorti des véhicules ou des voitures qui étaient très innovantes, alors sauf cas très particulier, mais pas dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, mais les clients ou les journalistes nous disaient attention, là vous êtes quand même vraiment différent de tout ce qui se fait. Et en fait c'est des voitures ou des véhicules utilitaires même qui maintenant, quand on les voit, on se dit ah bah ils sont vraiment dans le marché. Donc on a vraiment voulu être distinctif et c'est le futur pour nous. C'est un 400 cm3 équivalent. On va être à un prix qui sera concurrentiel, donc on va rentrer vraiment dans les gros volumes comme pour le scooter ou d'autres motos. Voilà. Donc maintenant je vais laisser Alexis rentrer un peu plus dans le détail de la stratégie commerciale et puis je reste là à votre disposition. Merci beaucoup. Pense à t'abonner, c'est hyper important, ça me permet d'avoir de la crédibilité vis-à-vis des marques et de vous proposer davantage d'essais routiers tout au long de l'année. Et je compte sur toi. On est que 2 en France sur la partie commerce, donc ça fait des belles zones à couvrir. Je vais vous détailler un petit peu les spécificités du scooter, donc, que vous avez pu voir en déroulé tout le long. Donc déjà, la première mondiale, c'est qu'on a réussi à sortir le scooter en version police. C'est le tout premier en Europe version police qui existe. Donc l'avantage c'est qu'il est déjà blanc, donc ça facilite les choses pour la police municipale. Et ensuite on a une version grise métallisée que moi je trouve assez sympa. Vous avez tous les accessoires classiques qui existent sur le scooter, comme le top case, la bulle claire, la bulle fumée. On est en train de travailler déjà sur un tablier de protection. Et pour en revenir aux spécificités techniques, donc la particularité du scooter, c'est qu'il est livré avec 2 batteries qui se trouvent dans le plancher. Donc là, l'avantage, c'est qu'on retrouve encore l'ADN de 0, à savoir un centre de gravité très bas, puisque c'est un poids mort les batteries, donc on les a placées en partie basse, sans justement cannibalisé sous la selle où vous avez un rangement conséquent. À peu près 55 km d'autonomie par batterie. Donc déjà, voilà, quand vous partez du magasin avec le scooter, vous avez 100 km d'autonomie. Et vous avez cette option de 3e batterie qui va se placer sous la selle. Donc là, vous cannibalisez forcément le rangement sous la selle. Mais ça vous amène 150 km d'autonomie à peu près. Et l'avantage aussi commercial pour nos concessionnaires, c'est qu'ils peuvent jouer sur cette carte, à savoir, est-ce que vous avez un gros budget, vous partez sur les 3 batteries d'un coup. Les clients avec un plus petit budget, qui ont besoin de moins d'autonomie ou qui ont besoin de mettre leur maison dans le scooter, ils partent que sur 2 batteries. Donc ça permet plus de flexibilité aussi dans l'approche commerciale. En termes de couple, je vous invite à bien noter les 51 Nm de couple, parce que vous allez voir après, pour ceux qui ont déjà essayé la XE par exemple de la gamme X-Line, on est sensiblement pareil, donc ça vous montre un peu la puissance du couple sur le scooter. Donc là, comme je vous disais, les accessoires avec lesquels on travaille. Donc on reste sur du basique pour l'instant. La jupe arrivera prochainement. Bon, avec un peu de chance, maintenant il pleut plus. Donc pour lancer le scooter là dans le réseau qu'on a accueilli ce matin en convention, on lance une porte ouverte le 21 mars dans tout le réseau France, avec des scouts à l'essai bien évidemment. Et des conditions particulières, des petits cadeaux qu'on offre aux premiers clients.
Donc voilà, je croise les doigts sur la météo. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de lancer la saison avec cette porte ouverte du scooter. Voilà, les cadeaux dont on parlait et le réseau de concessionnaires qui s'étale maintenant, j'ai pas le nombre exact, mais on en a une vingtaine en France, dans les grandes villes. On en a de plus en plus qui nous sollicitent maintenant que le scooter est arrivé. Donc des profils un peu différents des concessionnaires qu'on avait historiquement, qui sont des concessionnaires très orientés moto. Là, on commence à avoir des ouvertures de postes sur des opportunités, sur des concessionnaires plus typés petite mobilité, scooter, voilà, qui font d'autres marques de scooters, entre autres. Donc sur les X-Line, donc la XB que certains connaissent, donc là aussi qui est sorti l'année dernière, et là aussi c'était une inédit parce que là on sort notre premier scooter. L'année dernière on sortait notre premier 50 cm3. On était plutôt connu pour faire des gros cubes chez Zero. Et c'est une moto très fun à conduire, très accessible quand on n'a aucun niveau en enduro. Donc c'est assez plaisant à prendre en main. Et très léger. Et la XE, comme je vous disais, 58 Nm de couple. Donc il y a quelques Nm de différence avec le scooter. Donc ça montre que, pour ceux qui ont essayé la XE, ça montre que le scooter il watt fort. Et sur les trois produits, que ce soit le scooter ou les crosses, vous avez 3 modes à chaque fois. Eco, sport, standard. Donc c'est historiquement les modes qu'on avait sur les anciennes S du châssis, ce qu'on appelait carry-over, donc les anciennes S, les anciennes DS. Là sur la gamme gros cube, on a plus de palettes de modes, mais voilà, la base de la pyramide des modes chez nous, c'est sport, standard, démo. Et sur tous les produits, que ce soit les crosses et le scooter, vous avez une marche arrière aussi. C'est toujours un peu marrant quand on met la marche arrière sur une cross, les gens ils n'ont pas l'habitude. Là, la palette des accessoires, donc je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, de l'autre côté du stand, sur le corner, avec les cactus et le sable, on a fait des motos custom. Donc il y en a une, la noire, c'est l'équipe, nos confrères anglais qui ont fait ça. Et on a une XB. Et on a 2 XE, donc il y en a une sur le stand et une sur la piste trail. Et les 2 XE vont participer à la course MX qui y a samedi dans le Hall 6. Donc il y a 4 manches, il y a une catégorie électrique, on va être aligné face à des Talaria, des Suron et des Stark apparemment. Donc face aux Stark, on espère que nos pilotes soient meilleurs, que ça jouera peut-être au talent d'ailleurs. En tout cas, on a des bons pilotes. Donc, on a un pilote qui a fait l'enduro du Touquet là, cette année. On avait plusieurs à son actif. Et je crois de mémoire, il y en a un autre qui est champion junior des courses de sable. Voilà, donc il y a un bon coup de guidon. Donc je m'inquiète pas. Mais... Et donc du coup, toutes ces motos ont été préparées à l'occasion pour lancer notre partenariat avec Cirrus sur les suspensions. On a Acerbis sur les pare-mains. On a ODI sur les poignées. J'en oublie peut-être, mais voilà, il y a les catalogues, on a créé des catalogues 2026 justement pour référencer tous ces nouveaux produits qu'on vous donnera à la fin de la convention. Et l'idée c'est vraiment aussi de mettre un accent fort sur l'accessoire puisque c'est une belle marge de revenus pour les concessionnaires et on les pousse à cette diversification et pas uniquement vendre de la moto pour vendre de la moto. L'idée c'est d'accompagner le client sur plus de choses. Donc là aussi, voilà d'autres pièces comme je vous disais, en différentes couleurs. Bon, c'est noir et rouge, c'est nos couleurs principales, donc on est resté classique. Et donc là, comme je vous disais, les photos des motos avec nos pilotes. Donc là, je vous invite à aller après on pourra aller sur la piste trail et pour ceux qui veulent essayer, ils ont la possibilité d'essayer.
On a du matos, on a tout. Et donc ils seront accompagnés par notre équipe et puis les pilotes. Je suis chaud ça. Maintenant je bascule sur la partie fleet. Donc là on s'est installé dans le corner fleet, on a poussé une moto, mais c'est la première année où on a un corner fleet aussi important. Parce que c'est une vraie volonté de la marque d'aller chasser sur les terres des services publics. Donc on a bien commencé déjà avec tout ce qui est police municipale. Donc là par exemple la DSR que vous avez ici, qui est duplicable en DS, DSRX. La DSR est en sortie du catalogue, mais là pour le coup c'est une DSR techniquement parlant. On a déjà livré la police de Rouen par exemple, quand on a 5, la police du Mans, la police quoi d'autre, de la Tranche-sur-Mer, de Noirmoutier, la police de Blanc-Ménil. On a pas mal de polices sur le 93 qui apprécient pas mal nos motos. On a Massy. Et là, il n'y a que des avantages en fait sur la moto de police, parce que pas de bruit, donc pour entrer dans les cités. Pas de liquide inflammable qui se répand si on fait tomber la moto, voilà. Une accélération on-off, donc pour les délits de fuite, sur les 100 premiers mètres, on est imbattable. Une main gauche complètement libérée parce que pas de passage de vitesse, etc. Donc possibilité de prendre la gazeuse, la radio, voilà. Donc voilà, il n'y a vraiment que des avantages sur la moto de police avec nos produits. Et là, ça marche fort parce que je vous rappelle qu'il y a les municipales bientôt. Donc ils ont des budgets à sucrer. Ils veulent mettre du bleu sur la route pour se faire bien voir et se faire réélire. Donc il y a vraiment des opportunités. Donc là, pas plus tard que la semaine dernière, on a signé pour la Grande Motte, des motos. Donc on est plutôt content de cette approche. Et l'autre, pardon ? Où ça ? Le Valois, si peut-être. Après, il y en a qui ont été faites il y a longtemps, donc j'arrive pas à tout monitorer. Parce qu'à chaque fois, là aussi, pour les municipales, on passe par nos concessionnaires. L'idée, c'est de rassurer la police en disant les motos sont préparées par un sous-traitant qui s'appelle Maxi Avenue, qui est un peu connu pour, entre autres, équiper toutes les Tesla de police. Et le concessionnaire est partie prenante de la remise des clés et il prend une partie de sa marge aussi, parce qu'après, il doit faire le relais sur tout le SAV et ça rassure beaucoup les polices. Parce que sinon, voilà, on en a vendu en Vendée. Si j'avais pas un concessionnaire en Vendée qui avait participé au projet pour tout ce qui est entretien de la moto, après, les municipalités ne veulent pas prendre de risques. Donc là-dessus, voilà. C'est une organisation qu'on a trouvée comme ça pour vraiment lancer le projet. Après, on verra si ça prend de l'essor, si on change notre process de travail. Et sur l'autre partie, donc là c'est encore plus récent, donc on s'est appuyé sur un fournisseur qui est là, qui s'appelle Hexagone Défense, qui est un ancien militaire. Et on a lancé ce partenariat-là, entre autres, avec la commercialisation des X-Line. Donc avec la moto que vous voyez juste devant, qui permet aux pilotes de drones, entre autres en Ukraine, d'aller se projeter sur le front, trouver une planque, faire décoller leur drone qui est dans leur sac à dos, un drone suicide, aller se projeter sur la cible et repartir en deuxième ligne de front sur leur véhicule lourd où ils ont des batteries amovibles rechargées. Et en fait, du coup, ils jouent le rôle de vraiment un peu d'îlotage entre les véhicules lourds qui ne sont pas du tout discrets et cette furtivité qui est maintenant nécessaire parce que le ciel est rempli de drones suicides. Et donc forcément, en véhicule électrique comme ça, vous êtes plus furtif, plus maniable, il y a moins de dégagement de chaleur. Donc des fois, il y a des drones avec caméra thermique. Donc forcément, je ne dis pas qu'ils ont 100% de chance d'échapper aux drones ennemis, mais voilà, c'est plus simple pour eux. Donc là, on est pleinement dans l'actualité actuellement sur la guerre 3.0. Et voilà, donc là c'est un test. On a déjà des
des appels d'offres qui arrivent avec l'armée de terre. Donc on a une vraie ambition de se positionner. On a déjà fait des tests concrets avec les forces spéciales, puisque dès qu'ils cherchent des nouveaux équipements, que ce soit armement, véhicule, l'armée en fait fonctionne les forces spéciales font les tests en premier, c'est un peu les cobayes, et après ils le déploient sur l'armée conventionnelle.